Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coudre cette robe longue fendue en satin avec un laçage dans le dos. Pour la réaliser, j'ai utilisé un tissu en satin couleur bleu nuit, pas trop épais. Pour prendre mes mesures, j'ai utilisé mon mannequin de couture et j'ai déjà commencé par prendre les mesures du bas. Donc j'ai placé mon tissu tout autour en le maintenant avec des épingles. J'ai pris en compte le fait que j'allais placer un élastique au niveau de la taille et qu'il allait avoir une ouverture sur le devant. Pour voir à peu près ce que ça allait donner, j'ai déjà placé mon élastique en dessous du tissu. Quand j'ai obtenu la bonne taille de tissu, j'ai détaché les pinces et j'ai mesuré toute la longueur. Ensuite, j'ai tracé sur mon cahier la partie du bas avec les mesures que j'avais obtenues, donc un rectangle de 107 cm sur 150 cm. Je suis venue placer mon tissu au sol et découper cette première partie. Pour découper la partie, j'ai pris un peu plus large, donc au lieu des 107 cm, j'ai pris 112 et au lieu des 150 cm, j'ai pris 158. J'ai placé des épingles sur mon tissu en suivant les mesures et ensuite j'ai découpé en suivant les épingles. Quand cette partie est découpée, je l'ai récupérée et j'ai commencé par vérifier si mes mesures étaient bien les bonnes. Ensuite, j'ai pris les deux bords les plus courts du rectangle, donc de 112 cm, et j'ai plié 2 fois mon tissu pour faire un ourlet. J'ai épinglé sur toute la longueur des deux côtés. Quand c'est fait, j'ai récupéré une bande d'élastique que j'ai mesurée en prenant le tour de ma taille et j'ai enlevé un petit peu. J'ai obtenu une bande de 66 cm que j'ai placée en haut de mon ourlet d'un des côtés. Je l'ai placé à l'intérieur de l'ourlet en épinglant et ensuite j'ai fait mes coutures sur les deux ourlets en faisant une couture à l'extrémité près du bord et une couture plus à l'intérieur. Voilà ce que ça donne une fois les deux coutures terminées, donc on peut voir que c'est bien propre et bien plaqué grâce aux deux coutures. Et notre élastique est lui aussi bien maintenu. Quand c'est terminé, on va prendre la longueur de 158 cm du côté où notre élastique est placé. On va venir faire le même type d'ourlet en laissant une largeur assez importante pour pouvoir passer l'élastique ensuite. On épingle sur toute la longueur en laissant l'élastique vers l'extérieur. Cette fois-ci pour la couture, on va seulement en faire une en suivant les épingles. Quand c'est fait, vous allez récupérer une épingle à nourrice et piquer le bout de votre bande élastique afin de la faire passer dans toute la couture.
Une fois qu'on arrive au bout, on va pouvoir enlever notre pince et faire une couture sur le bord pour maintenir l'élastique de l'autre côté. Vous pouvez ensuite enfiler cette partie du bas sur votre mannequin et moi j'ai fait 2 petits points de couture pour maintenir les deux parties ensemble. Pour la partie du bas, il nous restera simplement l'ourlet en bas à faire à la fin. Pour le haut, j'ai une nouvelle fois pris toutes les mesures sur mon mannequin, donc la hauteur et la largeur à chaque niveau. J'ai reporté toutes les mesures à nouveau sur mon carnet que vous pourrez également retrouver sur mon compte Instagram. Cette partie avec les mesures, je suis venue la découper en 2 fois. Ensuite, j'en ai placé une sur mon mannequin à l'envers, donc la partie brillante vers le mannequin. Pour ajuster la partie du haut, j'ai formé une pince sur chaque côté de la poitrine. J'ai épinglé à chaque fois au bon niveau. Donc ça c'est vraiment les mesures adaptées à ma taille, mais vous pouvez faire la même chose chez vous, même si vous n'avez pas de mannequin, vous pouvez prendre les mesures sur vous. Donc moi j'ai obtenu 17 cm en bas de la pince, 8 cm en haut et sur le côté 12 cm. J'ai épinglé à l'endroit où j'avais mis ma pince et ensuite j'ai fait exactement pareil avec la deuxième partie du haut. Ensuite j'ai fait les coutures en suivant les épingles. Quand c'est fait, vous vous retrouvez avec 2 parties identiques qu'on viendra par la suite mettre envers contre envers pour former le haut. Vous pouvez déjà vérifier sur votre mannequin ou sur vous que ça correspond bien aux mesures et là on peut voir que c'est bien ajusté. Pour l'instant, on va mettre ces 2 parties-là de côté et on va récupérer une grande bande de tissu qui nous servira pour le lassage de la robe. Donc pour déterminer la longueur et la largeur, moi j'ai pris 3,5 cm de largeur et pour la longueur, il vous suffit de prendre votre mètre et de le placer sur votre mannequin comme si c'était le lassage et vous allez obtenir la longueur. Donc j'ai obtenu une bande de 3,50 m sur 3,5 cm que j'ai épinglée. Donc vous pliez à chaque fois vers l'intérieur une fois et ensuite vous repliez les 2 bords sur eux-mêmes. Donc là on obtient une seule grande bande de tissu qu'on viendra couper en 2 pour faire les 2 bretelles qui formeront le lassage. Quand c'est épinglé, il vous suffit de faire une couture au plus près du bord. Pensez bien à fermer une des 2 extrémités de chaque lassage. Chaque bande doit mesurer au total 1,73 m. Ensuite on va mettre ces 2 bandes de côté et on va récupérer 6 rectangles de 2,5 cm sur 6 cm. Ces petits rectangles, on va les plier de la même façon que la bande et ils nous serviront à passer le lassage. Quand toutes ces petites parties sont cousues, on va récupérer les 2 parties principales du haut et on va couper le surplus de nos pinces. Ensuite, on va placer les 2 parties endroit contre endroit en faisant attention que les coutures correspondent bien sur les côtés. On va placer nos épingles sur tout le tour en faisant correspondre les mesures à celles du croquis. Donc on va épingler sur les 2 côtés et sur la partie du haut. La partie du bas, pour l'instant, on la laisse ouverte. Quand c'est fait, on peut déjà le retourner pour regarder que les parties des coutures correspondent bien. Ensuite, on peut le retourner et couper le surplus.
pouvez ensuite récupérer toutes vos petites parties qu'on a cousues avant et on va les placer à l'intérieur avant de faire notre couture. Je place les bretelles à chaque coin de mon haut, donc j'épingle bien pour les maintenir. Vous allez donc vous retrouver avec les deux grandes bandes de tissu qui sont à l'intérieur. Les 6 petits rectangles de tissu qu'on a découpés, vous allez les plier en deux et vous allez les placer sur les côtés cette fois-ci, donc 3 de chaque côté. Quand vous les placez, essayez d'avoir à peu près le même espace entre chaque rectangle et de les placer au même niveau des deux côtés. Tout ça va permettre que quand on fera notre couture, tout soit bien pris dedans, donc avec les bretelles et avec les petits rectangles, et ça permettra que ce soit bien maintenu et bien propre. En retournant, on peut déjà voir nos petits morceaux et voir si la distance est bien respectée entre chaque. Donc pour ma part, la distance était d'environ 6 cm entre chaque rectangle. Vous allez coudre sur les 3 côtés en suivant les épingles et quand c'est terminé, vous pouvez retourner le haut de votre robe. Le haut, vous pouvez choisir de le laisser comme ça, mais moi pour bien le plaquer, j'ai décidé de refaire une couture apparente sur le devant, sur tout le tour. Donc j'ai épinglé en mettant bien mon tissu à plat sur les 3 côtés à nouveau et j'ai refait une couture apparente. Voilà le résultat une fois cette couture terminée. Ensuite, on va venir placer notre haut sur le mannequin. Donc, on enfile le laçage. Là, on peut donc voir si c'est bien ajusté à la bonne taille. Là, il va nous rester à assembler nos deux parties, donc du bas et du haut de la robe, mais déjà, je vais venir refermer le bas. À nouveau, je suis les mesures du croquis et je viens épingler vers l'intérieur. Quand la partie est refermée, on va venir l'assembler au bas de la robe, donc on fait attention à ce que l'ouverture soit bien placée par rapport au haut. On peut mettre des épingles pour bien voir à quel niveau la placer. Et on va venir coudre avec la partie du haut vers l'intérieur et la partie du bas de la robe sur le dessus. Donc on va coudre en laissant bien apparent les fronces du bas. Cette couture, j'ai décidé de la faire à la main, donc j'ai cousu avec un point normal. Et j'ai bien fait attention à garder les fronces du bas de ma robe. Faites attention aussi quand vous faites cette couture à bien piquer le tissu et ne pas piquer dans l'élastique qui se trouve dans le tissu. Quand c'est fait, j'ai aussi fait une petite couture à l'intérieur pour que ça tienne mieux. Donc j'ai pris les deux bords de tissu, que ce soit celui du haut ou celui du bas, et je les ai pris ensemble en surfilant.
Voilà, donc là nos deux parties sont maintenant assemblées. Il ne nous reste plus qu'à prendre le bas de la robe et à faire l'ourlet du bas. On va à nouveau faire le même ourlet, donc en pliant 2 fois notre tissu sur lui-même. Pour le bas, vous pouvez choisir de faire une seule couture ou deux comme on a fait sur les deux bords au début. Et voilà, la robe est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.